grâce et paix à toi, mon frère bien-aimé, ma sœur bien-aimée. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ envahisse ton cœur, maintenant, et que cette parole, venue tout droit du cœur de Dieu, réchauffe ton âme en ce début de journée. Respire profondément. Tu es en vie. Et cela, c'est déjà un signe du soin et de la fidélité du Seigneur envers ta vie. As-tu déjà pris le temps de réfléchir qu'il existe quelqu'un qui te connaît mieux que toi-même? Quelqu'un qui sait quand tu te lèves, quand tu te couches, quelqu'un qui pénètre tes pensées, avant même que tu ouvres la bouche. Éternel, tu me sondes et tu me connais. C'est ainsi que commence le psaume 139. Et c'est avec cette vérité puissante que nous commençons cette vidéo. Aujourd'hui, tu vas découvrir que Dieu savait déjà tout de toi, tes combats, tes douleurs, tes doutes. Et malgré tout cela, il a choisi de t'aimer. Si tu es fatigué de faire semblant d'être fort, si tu te sens seul, perdu, ou si tu veux simplement recommencer ta journée avec paix et direction, alors cette vidéo est pour toi. Nous allons marcher ensemble à travers 3 moments profonds. Avant le lever du soleil, il me connaissait déjà. Même les ténèbres ne peuvent me cacher de lui. Et même, en me connaissant, il a choisi de m'aimer. Reste avec moi jusqu'à la fin. Cela pourrait être exactement ce dont ton âme a besoin maintenant. Avant d'aller plus loin, j'aimerais te faire une demande très spéciale. Si ce message a déjà touché ton cœur, d'une manière ou d'une autre, alors aime cette vidéo et abonne-toi à la chaîne. Chaque j'aime, chaque nouvelle inscription ici, va bien au-delà des chiffres. Cela soutient directement les thérapies de 2 enfants autistes qui dépendent de cette chaîne pour continuer à recevoir de l'aide. Et toi, tu peux faire partie de cela, là, maintenant, avec un simple clic. Alors, et si tu semais un peu d'amour, tout en nourrissant ton âme? Avant même que les premiers rayons du soleil ne touchent la terre, Dieu était déjà là. Il avait déjà visité chaque pensée qui traverserait ton esprit, ressenti chaque émotion que tu n'as même pas encore su nommer, essuyé chaque larme qui n'avait pas encore coulé. Se réveiller avec cette conscience change tout. Savoir qu'il n'est pas nécessaire de dire un mot pour être compris, que tu n'as pas besoin d'expliquer tes sentiments confus pour être accueilli, c'est l'un des plus profonds repos que l'âme puisse trouver. Avant même que tu n'ouvres les yeux, il avait déjà sondé ton cœur avant que l'horloge n'annonce le début du jour. Il prenait déjà soin de chaque détail. Il n'existe aucun masque qui puisse le tromper, aucune ombre qui puisse te cacher, aucune douleur capable d'éloigner son regard attentif posé sur toi. Chaque battement de ton cœur lui est familier, chaque plan que tu essaies encore de comprendre. Il le connaît déjà dans son entier. Il ne sait pas seulement qui tu es. Il se soucie profondément de tout ce que tu es. Et quand tout semble lourd dès les premières heures du matin, quand le découragement tente de voler la place de l'espérance, souviens-toi, il y a un Dieu qui te regarde avec tendresse avant même que la journée commence. Il n'est pas là comme un juge attendant tes erreurs, mais comme un père qui comprend ta lutte, qui a compassion de ta faiblesse et qui marche à tes côtés avec fidélité. Ce qui te semble être un jour ordinaire est pour lui une nouvelle occasion de te montrer son amour, sa grâce et son soin. Voilà la vérité qui transforme ton matin. Tu n'as jamais été seul, pas une seule seconde. Dieu savait déjà tout de toi. Il connaît la force dont tu as besoin et les peurs qui t'encerclent. Il connaît ton désir de bien faire et les fautes qui te hantent. Et même en sachant tout cela, il choisit encore de rester. Il choisit encore de t'aimer. Avant que le monde ne s'éveille, il était déjà là, avec toi.
Combien de fois as-tu déjà voulu disparaître, te cacher au plus profond de toi-même, fuir une douleur qui semblait insupportable, ou effacer des chapitres entiers de ton passé? Peut-être qu'un jour, tu as cru être allé trop loin, avoir commis trop d'erreurs, ou t'être fermé au point que plus personne ne pouvait t'atteindre. Mais même là, dans les zones les plus sombres de ton âme, Dieu était déjà présent. Il avait visité ces lieux avant même que tu n'y arrives, et il ne s'en est jamais éloigné. Ce qui, pour toi, semble être un chaos intérieur, est pour lui un sol sacré, un lieu où il désire habiter et restaurer. La présence de Dieu n'est pas comme celle des hommes. Elle ne dépend pas de portes ouvertes ni d'invitations formelles. Il n'envahit pas, il entoure, il n'impose rien, il accueille. Il pénètre ce qui échappe aux yeux humains et s'installe là où tu ne pensais pas que quelqu'un puisse rester. Même quand ta foi est en ruine et que ton esprit se perd dans la confusion, il reste ferme, patient, plein d'espérance. Pour toi, les ombres de ton histoire n'effreinent pas celui qui est la lumière. Il n'existe aucun recoin de ton être qu'il ne connaisse déjà. Les douleurs que tu as tenté de cacher, les sentiments que tu n'as jamais osé exprimer, les blessures que tu masques avec des sourires, tout cela est devant lui. Pas comme des raisons de te rejeter, mais comme des appels à prendre soin de toi. Il ne s'étonne pas de ton épuisement. Il ne se scandalise pas de tes pensées les plus sombres. Au contraire, il marche avec toi, au cœur de ces ténèbres, comme quelqu'un qui connaît bien le chemin du retour vers la lumière. Et même lorsque tu te sens perdu, incapable de comprendre ce que tu ressens ou ce dont tu as besoin, il reste là, à tes côtés, guidant avec douceur. Le monde ne comprendra peut-être jamais la profondeur de ton silence, mais Dieu, lui, comprend chaque pause, chaque soupir retenu, chaque mot que tu n'as pas pu prononcer. Là où tous ont vu une impasse, lui a vu un lieu à reconstruire. Là où tu pensais avoir été abandonné, il y avait en secret un soin silencieux, une main tendue, un amour qui ne renonce jamais à toi. Il n'y a rien de plus libérateur que de comprendre ceci. Dieu ne t'aime pas pour une version idéalisée de toi. Il ne s'attend pas à ce que tu sois toujours fort, toujours bien, toujours dans le juste. Il a vu les jours où tu allais te tromper, avant même qu'ils arrivent. Il a connu tes choix irréfléchis, tes glissements silencieux, tes décisions prises dans la peur ou dans la douleur. Et même avec cette connaissance, il ne s'est pas éloigné. Il n'a pas changé d'avis te concernant. Au contraire, il a choisi de rester, de t'aimer et de te transformer. L'esprit humain, limité par le jugement et les conditions, nous fait souvent croire qu'il faut être parfait pour être accepté, même par Dieu. Mais l'amour de Dieu est scandaleusement différent. Il ne repose ni sur la performance, ni sur les titres, ni sur l'image qu'on essaie de projeter. La valeur de ta vie est ancrée, fermement, en celui qui t'a formé, un créateur qui t'a façonné avec intention, qui a écrit tes jours avec un but et qui te regarde avec des yeux pleins de miséricorde, même quand toi, tu ne vois plus rien de bon en toi-même. Il existe un lieu de guérison qu'on ne peut atteindre qu'en laissant tomber les masques, quand on arrête de faire semblant et qu'on choisit d'être honnête avec ses faiblesses devant Dieu. La grande révolution spirituelle commence là, quand tu comprends que tu n'as pas besoin d'impressionner Dieu, tu as seulement besoin d'ouvrir ton cœur. Il connaît déjà chaque partie de toi, ce qui va bien, ce qui est en ruine, et ce que tu n'as jamais dit à personne. Et malgré tout cela, il t'appelle par ton nom, il tend la main et te murmure « J'ai choisi de t'aimer ». Ce choix divin ne dépend pas des circonstances, il ne change pas avec le temps.
Il ne vacille pas à cause de tes chutes. C'est un amour constant, un amour qui guérit sans demander la perfection, un amour qui reste, même les jours où tu doutes de toi-même, quand tu regardes ton histoire et que tu ne vois que des échecs, lui voit des possibilités. Quand tu crois avoir trop échoué, il voit une chance de reconstruire et de renouveler. Il n'existe pas d'amour plus pur que celui qui connaît tout de toi et choisit quand même de rester fidèle. Si ce message a touché ton cœur, si d'une manière ou d'une autre tu t'es senti enveloppé par ces vérités, alors maintenant, c'est le moment de faire taire ton âme et de laisser Dieu parler encore plus profondément. Prions ensemble, et pendant que nous prions, remets tout entre ses mains, ce qui pèse, ce qui embrouille, ce que personne ne voit. Dieu te connaît déjà, et malgré tout, il choisit encore de t'aimer. Il est là, à cet instant même, prêt à entendre ta voix. Père bien-aimé, Père éternel, aujourd'hui, je me tiens devant toi, le cœur grand ouvert, sans défense, sans masque, sans faux semblant. Merci, parce qu'avant même que ce jour ne commence, tu étais déjà là, à mes côtés. Tu me connais entièrement, les pensées qui me tourmentent, les sentiments que je cache, les fautes dont j'ai honte. Et malgré tout cela, ton amour pour moi reste ferme, inébranlable, constant. Seigneur, combien de fois ai-je voulu fuir moi-même, mes douleurs, mes erreurs. Mais il n'existe pas de ténèbres assez épaisses pour t'empêcher de me rejoindre. Ta lumière entre là où j'avais cessé de regarder. Là où je ne voyais qu'un échec, tu voyais du potentiel. Là où je voyais l'ombre, tu préparais la lumière. Aujourd'hui, Père, je choisis d'arrêter de courir. Je choisis de me reposer dans ta présence. Pardonne-moi pour toutes les fois où j'ai voulu être fort par mes propres forces, pour les moments où j'ai fait semblant d'aller bien, alors que tout s'effondrait à l'intérieur. Apprends-moi à vivre vrai devant toi, avec sincérité, avec humilité. Aide-moi à croire que ton amour n'attend pas la perfection, mais seulement l'abandon, que je n'oublie jamais, chaque jour, que j'ai été créé avec un but, pensé avec tendresse, et que ma vie est un reflet de ta grandeur. Seigneur, conduis mes pas, éclaire mon chemin. Apprends-moi à me reposer en sachant que tu connais déjà mon demain. Que cette vérité, celle d'être pleinement connu et profondément aimé par toi, transforme mon matin, ma journée et toute ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Si cette prière a touché ton cœur, écris « Amen » en commentaire et partage-la avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que Dieu n'a jamais abandonné son histoire, que ton matin soit rempli de cette certitude. Tu es vu, connu et aimé par un Dieu qui ne s'éloigne jamais.